Bonjour à tous et merci à la Fédération de nous avoir conviés à cette semaine de la généalogie autour des archives militaires. Mémoire des hommes est connue de tous, mais je vais néanmoins essayer de vous apporter quelques informations forcément connues, peu connues, voire inconnues pour certains, évoquer également les fonds de la Seconde Guerre mondiale et donner quelques informations concernant les prochaines mises en ligne ou évolutions de Mémoire des hommes. Conçu initialement comme un mémorial virtuel, le site internet Mémoire des hommes a parcouru les années pour devenir en 2020 le portail culturel du ministère des Armées et fête donc ses 20 ans d'existence en 2023. Le site met à disposition du public gratuitement des informations et des documents numérisés issus des fonds d'archives et des collections du ministère ou de ses partenaires, qu'il s'agisse des conflits contemporains ou de périodes antérieures, et permet la sauvegarde des documents les plus consultés en les numérisant. Riche de plus de 7 millions d'images, 6 millions de noms, 25 bases de données, avec ou sans numérisation, 40 fonds d'archives, une base des biens culturels du ministère, 6 pages dédiées, notamment sur l'Algérie, le téléchargement des bases, le mécénat et de cartes interactives. Le site compte également près de 400 000 visites et 11 millions de pages vues par an, ainsi que 3 330 abonnés Twitter. Le nombre de mails s'élève quant à lui à 12 000 par an. Le site offre aux historiens et aux généalogistes, mais aussi aux administrations, aux associations, aux enseignants et aux familles, des clés d'entrée pour leurs recherches, leur permettant notamment de retracer le parcours de militaires et victimes civiles mortes pour la France ou pas. Mémoire des hommes est un site internet du ministère des Armées, piloté par la sous-direction des patrimoines culturels, de la direction de la mémoire, de la culture et des archives, qui est l'une des directions du secrétariat général pour l'administration. La DMCA élabore et met en œuvre l'action culturelle et éducative du ministère, conçoit et coordonne la politique des archives et des bibliothèques, avec notamment l'informatisation des catalogues des bibliothèques ou la numérisation des archives. Au sein de la sous-direction, une petite équipe travaille pour proposer un maximum de contenu et assurer une présence permanente. Une chef de section assure le suivi administratif, politique et budgétaire du site, ainsi que la partie instruments de recherche. Une seconde personne est en charge des projets de numérisation et de leur suivi. Enfin, un webmaster assure le relationnel avec les internautes, la mise à jour des bases de données, les mises en ligne, la mise en forme des instruments de recherche et anime le compte Twitter. Par ailleurs, l'ensemble du site est développé par le prestataire 1=2 et hébergé en interne au ministère. Il faut savoir que Mémoire des hommes ne détient strictement aucune archive. Celles qui sont mises en ligne sont directement issues des numérisations effectuées par la DMCA, le service historique de la défense ou des institutions telles que les musées, les écoles ou encore des partenaires extérieurs comme le Mémorial de la Shoah, l'Ordre de la Libération ou encore l'Institut national des sciences appliquées de Rennes. Le site répond également à des commandes présidentielles ou ministérielles telles que la mise en ligne des archives numérisées des fusillés de la Grande Guerre, une page listant les noms des combattants africains, toutes mes excuses, ayant contribué à la libération de la France durant la Seconde Guerre mondiale, ou dernièrement une page et un instrument de recherche présentant les documents relatifs aux essais nucléaires en Polynésie française et faisant l'objet d'une ouverture au public. Mémoire des hommes a été inauguré le 5 novembre 2003 à l'occasion du 85e anniversaire de l'armistice de 1918. La création de ce service en ligne s'inscrivait dans le cadre de la volonté gouvernementale d'améliorer l'information des citoyens grâce au développement des nouvelles technologies et de l'administration électronique, en permettant la consultation à distance d'archives auparavant uniquement consultables dans les salles de lecture du SHD. Le projet de réalisation puis de mise en ligne d'une base de données regroupant les noms des soldats tués au cours de la Première Guerre mondiale et ayant obtenu la mention pour la France remonte au milieu des années 90. Il était alors prévu de réaliser cette base de données à partir de la saisie d'informations figurant dans le fichier des morts pour la France conservé par le ministère. Idéalement, il aurait fallu 50 ans pour mener à bien ce projet. Au moment de la réforme du secrétariat général pour l'administration, avec la création fin 1999 de la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, actuelle DMCA, le projet de base de données fut à la fois modifié dans sa nature et élargi dans son contenu. Il fut en effet décidé d'une part de numériser l'intégralité des quelques 1 300 000 fiches originales établies au lendemain de la Première Guerre mondiale, et d'autre part de mettre progressivement en ligne les données relatives non seulement aux soldats de la guerre 14-18, mais aussi à l'ensemble des acteurs et victimes des conflits de l'époque contemporaine.
Ce site internet constitué de bases de données nominatives destinées à rendre hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie ou participé au conflit fut baptisé Mémoire des Hommes. Novateur, ce mémorial électronique unique en Europe et l'un des plus importants services en ligne de l'administration a rapidement trouvé son public. En moins d'un mois, on dénombrait 500 000 connexions issues de 174 pays. Des centaines de courriers électroniques attestent de la satisfaction des internautes et des multiples usages qu'il offre, ce qui est d'ailleurs toujours le cas actuellement avec pas moins de 12 000 mails par an. Novateur également par les moyens utilisés, numérisation de masse, reconnaissance informatique de caractères manuscrits, utilisation des dernières normes informatiques et développement d'outils de visualisation complexes, auxquels on a ajouté en 2023 l'intelligence artificielle. À l'occasion du 90e anniversaire de l'armistice, le 11 novembre 2008, Mémoire des Hommes entre dans une nouvelle ère en proposant dans sa seconde version du site la mise à disposition de documents collectifs avec les journaux des marches et opérations de la Grande Guerre, plus connus sous le nom de JMO. Ce sont désormais plus de 3 millions de pages numérisées qui sont mises à disposition du grand public et qui permettent de retracer le parcours jour après jour des combattants de telle ou telle unité. Cette mise en ligne contribue ainsi activement à l'histoire et à la mémoire du premier conflit mondial, en complément des fiches des morts pour la France. De 2008 à 2013, seront mis en ligne seulement 3 bases de données, dont celle des militaires décédés pendant la Seconde Guerre mondiale et ceux décédés pendant les opérations extérieures, les OPEX. Un autre virage pour le site, puisque désormais ne sont plus mis en ligne uniquement les morts pour la France, mais également ceux n'ayant pas obtenu cette mention. Le 7 novembre 2013, à l'occasion de la cérémonie de lancement des commémorations du centenaire de la Grande Guerre par le président de la République, Mémoire des Hommes inaugure cette 3e version du site, toujours en vigueur aujourd'hui, avec plusieurs mises en ligne. Les historiques régimentaires des unités engagées dans la Grande Guerre, la base Sépulture de guerre, et l'ouverture des fiches des morts pour la France de la Première Guerre mondiale à l'indexation collaborative. Une 3e version qui permet au site de rentrer de plein pied dans la modernité avec un site flambant neuf, une nouvelle présentation, de nouveaux modes de recherche et surtout une maintenance et un back-office permettant de répondre à de nombreuses sollicitations. Alors me direz-vous, qu'est-ce que l'indexation collaborative ? Initialement, la base des morts pour la France ne comportait que 4 champs indexés, nom, prénom, date et département ou pays de naissance. Il est alors proposé aux internautes de participer activement à l'enrichissement de cette base, avec la possibilité d'indexer les autres informations figurant sur les fiches en ligne. Grade et unité, informations de recrutement, date et lieu de décès, lieu de naissance et de transcription. Afin de participer, l'internaute se crée un compte, login mot de passe, et accepte les conditions de participation, ce qui lui permet d'accéder au formulaire d'indexation présent dans la partie gauche de la visionneuse. Majoritaire, les listes d'autorités permettent à l'internaute d'accéder rapidement à des propositions de lieux, de départements, de grades, d'unités. Seuls les champs classe, matricule, date et lieu de décès suite sont des champs texte. Les champs matricule au corps, cause du décès et dernier domicile n'ayant pas été retenus comme champ d'indexation. Le 17 novembre 2013, soit 10 jours après le lancement de la campagne, un jour un poilu naît et s'empare petit à petit du sujet avec pour ambition de terminer l'indexation pour le 11 novembre 2018. Le 30 avril 2018, soit 6 mois avant la fin du centenaire, l'indexation de 1,4 million de fiches est terminée grâce à l'implication de 2660 contributeurs bénévoles. Il est indéniable que Un jour un poilu a été le moteur de ce projet, tant par son implication dans la communication avec les nombreux défis lancés aux internautes, que par les remontées de correction. Je tiens à nouveau à remercier l'ensemble des 2660 annotateurs, des plus petits aux plus fidèles, et adresse mes remerciements à Jean-Michel Gillot et à Jean Poilu pour leur travail et leur implication. Cette indexation plus fine permet désormais une meilleure recherche multicritère et permet une recherche plus aisée des doublons. Il faut savoir que la base en ligne est le fruit d'un regroupement de 5 fichiers, le fichier général, le fichier des officiers, le fichier des non-morts pour la France, le fichier des marins et le fichier des réformés. Et également, il faut savoir que les officiers et les noms à particules peuvent également avoir jusqu'à 5 fiches. L'indexation a également permis de constater que la journée la plus meurtrière du premier conflit mondial n'est plus le 22 août 14, mais celle du 25 septembre 1915, avec 21 042 décès contre 23 615 pour la journée la plus meurtrière.
Après de multiples réflexions, nous avons mis en place une seconde campagne d'indexation collaborative. Elle a vu le jour le 16 novembre 2020 et concerne les registres de contrôle de troupes de l'Ancien Régime. Calqué sur le modèle de formulaire des morts pour la France 14-18, le formulaire a cependant été adapté en fonction des registres et de leur contenu. Fort de la première expérience, il a été décidé cette fois-ci de pouvoir proposer aux meilleurs indexeurs de devenir super annotateurs, avec par exemple la possibilité de valider les annotations des autres internautes, mais également de pouvoir indexer en intégralité un registre. C'est le cas actuellement pour 6 d'entre eux. À ce jour, 1,2 million d'annotations figurent dans la base des registres de contrôle de troupes grâce au travail des bénévoles et de nos partenaires, Généanet, la Fédération française de généalogie et l'Institut national des sciences appliquées de Rennes. Une troisième campagne d'indexation collaborative verra prochainement le jour, mais je vous en reparlerai ultérieurement. Pour cette seconde partie, j'ai choisi de vous parler des fonds de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'étant dans un cycle de commémoration. Depuis 2003, Mémoire des Hommes propose un accès simplifié aux archives du ministère, mais également de nombreuses bases de données, avec pour objectif de donner de l'information sur un ancêtre, qu'il soit militaire ou civil, donner si possible la cote du dossier et le lieu où il est conservé, permettre la correction ou l'ajout d'informations afin d'avoir une base actualisée, propre et fiable, et permettre l'ajout de liens ou de permaliens, type lien vers l'acte de naissance, de décès, la fiche matricule, un lien vers la base sépulture de guerre ou un lien interne à un autre fonds. Actuellement, l'onglet Conflits et opérations de Seconde Guerre mondiale propose 13 fonds d'archives, dont 10 bases de données, avec ou sans images associées, et disséminées sur le site également 3 autres sources sur la Seconde Guerre mondiale. L'ensemble de ces bases de données permet une recherche sur près de 1,2 million d'individus. Chaque individu pouvant avoir une ou plusieurs entrées et naturellement une ou plusieurs codes d'archives à consulter. Codes à consulter soit au service historique de la défense à Caen ou Vincennes, ou auprès de l'Ordre de la Libération pour ce qui est de la base des médaillés de la Résistance. Alors la meilleure façon de trouver l'ensemble des fiches d'un même individu est bien entendu la recherche globale, accessible dès la page d'accueil du site en remplissant un nom et ou un prénom. Alors, les bases et fonds concernés par la Seconde Guerre mondiale sont les suivants. La base des militaires décédés, mise à jour régulièrement avec notamment les militaires décédés des suites de maladies dans les années qui suivirent la guerre. La base des engagés volontaires étrangers, issue de la numérisation d'un fonds détenu par le Mémorial de la Shoah. La base des incorporés de force de l'armée allemande, dite les malgré nous, dont les dossiers et les fichiers sont détenus par le service historique de la défense à Caen. La base des médaillés de la résistance française, dont la mise à jour se fait par rapport des données transmises par l'ordre de la libération. La base des victimes civiles, comprenant essentiellement des victimes de bombardement, mais pas que. La base des titres, homologations et services pour faits de résistance. Il ne s'agit pas là d'une base de 600 000 noms de résistants, mais de l'ensemble des dossiers individuels établis par les différentes administrations chargées d'identifier, d'homologuer ou de reconnaître les services rendus pour faits de résistance. La base des fusillés du Mont-Valérien, qui est le reflet du mémorial présent au Mont-Valérien avec ses 1009 noms. La base des morts en déportation, 112 000 noms de victimes de la barbarie nazie, mais pas que des morts en déportation, il y a également des fusillés, des travailleurs décédés en Allemagne. La base des déportés résistants, concernant des survivants de la déportation. Le fonds d'archives des forces françaises de l'intérieur avec un classement par département, la base des forces aériennes françaises libres, et 3 registres d'immatriculation des FAFL complémentaires de la base citée précédemment. Également 3 autres fonds disséminés sur le site, à savoir la base sépulture de guerre, alimentée via un apport des données transmises par l'Office national des anciens combattants de Metz, la page consacrée aux combattants africains devant aider les villes et villages de France afin de nommer des rues, des places en hommage à ces combattants, et les portraits à travers les archives du SHD. Une richesse issue effectivement principalement des fonds conservés par le service historique de la défense et qui s'étendra en 2024 avec d'autres fonds mis en ligne. Je vais maintenant vous proposer quelques exemples de recherches
sur ces différentes bases de données, à commencer en premier par Maurice Alna Dufrété, compagnon de la Libération, jeune aviateur, l'un des visages de l'opération Jubilé. On peut le constater, il est présent dans 3 bases de données, celle des militaires décédés, celle des titres et services et homologations pour faits de résistance, et celle des médaillés de la résistance. Alors, vous pourrez le voir, il y a effectivement pour les militaires décédés une cote pour son dossier de décès à consulter à Caen, également un lien vers son acte de naissance. Dans la base dite des résistants, vous verrez 2 cotes GR16P et GR28P, des cotes qui sont consultables au SHD à Vincennes cette fois-ci. Et pour les médaillés de la résistance, il faudra consulter son dossier au niveau de l'ordre de la Libération. Un deuxième exemple, celui de Joséphine Freda MacDonald, mondialement connue sous son nom de scène Joséphine Baker. 3 fonds la concernent. La base des résistants avec un dossier GR16P, la base des médaillés de la résistance, et également les dossiers d'archives du SHD de Vincennes avec un dossier photo et un dossier archives. Un troisième exemple avec celui de Louis-Bernard Auguste Lelandais, qui n'est absolument pas connu mondialement en tout cas, qui est présent dans 4 fonds d'archives, la base des résistants avec une cote GR16P et une cote AC21P. La cote AC1V sera à consulter au SHD à Caen, alors que le GR16P sera à consulter à Vincennes. Une fiche dans la base des médailles de la résistance, donc consultable auprès de l'ordre de la Libération. Une fiche dans les personnels de l'aéronautique 14-18, avec présence du lien vers sa fiche matricule et son acte de naissance. Effectivement, la base des personnels de l'aéronautique 14-18 n'est pas une base des personnels décédés pendant la Première Guerre mondiale, mais ayant participé à la Première Guerre mondiale et pouvant être décédés au cours de la Seconde Guerre mondiale, voire après. Également, présence de son nom dans les registres d'immatriculation, et donc là il faut faire la recherche. On peut le retrouver dans les matricules 35 000 à 36 175 à la vue 20. Un quatrième exemple avec Pierre-Louis Mongelard, qui est présent dans 2 bases de données. La base des résistants avec 2 codes de dossier GR16P et GR28P. Et puis également présent dans la base des forces aériennes françaises LIM. Il est d'ailleurs probable que son nom figure également dans les 3 registres d'immatriculation mis en ligne, mais je n'ai malheureusement pas fait la recherche de manière poussée. Un 5e exemple avec Kaboré Ganouaga, un tirailleur faisant partie de la liste des 100 noms destinés aux maires de France, que l'on retrouve dans la base des militaires décédés, avec 2 informations, un lien qui renvoie à son dossier individuel établi par le SHD, au niveau de la liste des 100 noms, et les informations concernant sa sépulture. Deux derniers exemples pour terminer. Celui de Albert Migaud, présent dans le guide d'utilisation du site Mémoire des Hommes, et qui est assez parlant puisque en fait on le retrouve présent dans 6 bases de données. La base des fusillés du Mont Valérien, la base des militaires décédés, la base des résistants, la base des médaillés de la résistance, la base des morts en déportation et la base sépulture de guerre. On peut également y trouver sur la fiche des fusillés du Mont Valérien un lien qui renvoie vers son acte de décès. Enfin, pour terminer les exemples, je me suis fait un petit plaisir puisqu'il s'agit de Jean Moncorgé, plus connu sous son nom de scène et de résistant. Il s'agit en fait de l'acteur Jean Gabin qui s'est engagé dans les forces françaises libres et dont le SHD Vincennes détient un dossier côté GR16P. Alors, qu'en est-il de la mise à jour des données? Toutes les bases de données en ligne sont régulièrement mises à jour tant au niveau des corrections que des ajouts. S'agissant des ajouts, 2 cas sont à prendre en compte. D'une part, le département reconnaissance et réparation de l'Office national des anciens combattants de Caen
service qui attribue les mentions mort pour la France et mort en déportation, me transmet régulièrement des nouvelles attributions de mentions, quel que soit le conflit. D'autre part, dès lors où l'acte de décès comporte la mention mort pour la France, l'ajout ou la correction de mention est immédiat sur mémoire des hommes. Si l'acte de décès ne comporte pas cette mention, dans ce cas, il convient de prendre l'attache de l'ONAC de Caen afin que le dossier soit éventuellement réétudié en présentant tous les justificatifs nécessaires, acte de décès, fiche matricule, fiche sépulture, certificat médical. En ce qui concerne les corrections, là encore, deux cas se présentent. Les coquilles, généralement liées à l'indexation, mais pas que, et dans ce cas, aucun document justificatif n'est nécessaire pour rectifier. Les erreurs administratives ou historiques qui nécessitent un document officiel pour entériner la correction, c'est-à-dire l'acte de naissance pour les informations de naissance, l'acte de décès pour les informations de décès, et la fiche matricule pour les informations militaires, recrutement, grade, unité. Ces règles sont valables dans la plupart des bases de données, à l'exception de la base des médaillés de la résistance, où il faut faire remonter une demande de correction ou d'ajout à l'ordre de la libération. La base sépulture de guerre, où là il faut contacter l'Office national des anciens combattants de Metz. Et la base des titres et services pour faits de résistance. Quand il s'agit d'une correction d'état civil, il faut prendre les règles citées précédemment. Par contre, si la correction est liée à la résistance, il suffit dans ce cas-là de contacter le SHD Vincennes. Avant de conclure, je voudrais évoquer l'avenir proche de Mémoire des Hommes. S'agissant des futures mises en ligne concernant le premier conflit mondial, celles-ci ne sont pas majoritaires, mais trois sont néanmoins à souligner. Les JMO du service de santé des armées, désormais détenus par le service historique de la défense de Vincennes, dont la numérisation a commencé en 2023, pour une très probable mise en ligne fin 2024. Les citations conservées au SHD de Pau, pour une probable mise en ligne fin 2024. Et là, plus proche de nous, une base de données avec images ouverte à l'indexation collaborative concernant 30 000 noms de déportés et internés pour novembre 2023. Concernant la Seconde Guerre mondiale, en 2024 devrait voir le jour une base de données des prisonniers de guerre avec images et ouverte à l'indexation collaborative. Dans un premier temps, seront mises en ligne 180 000 fiches de coloniaux hors Algérie et Tunisie. D'autres fonds d'archives seront également proposés comme les maréchaux de France, les bannières de Brest ou l'inscription maritime des 7 quartiers de Bretagne Sud avec une recherche nominative. Enfin, 2024 sera impacté par un changement d'hébergement et un changement de version du site puisque nous passerons de la version 6 à la version 7 d'Arcotech et cela aura un impact sur le visuel pour vous, chers internautes, mais également pour moi dans le back-office. Enfin, pour terminer, quelques conseils pour les recherches. Surtout, ne pas remplir systématiquement tous les critères dans les formulaires de recherche, mais plutôt affiner au fur et à mesure. Utilisez le formulaire de recherche global que nous avons vu précédemment, puis les formulaires dédiés à chaque fonds. Consultez les bases en libre téléchargement, tout en bas de l'onglet Conflits et opérations. Consultez le guide d'utilisation téléchargeable à partir de l'onglet Présentation téléchargement. Et également me contacter via la page contact, la visionneuse ou le compte Twitter. Je vous remercie et bonne recherche sur Mémoire des Hommes.